je m'appelle Aelfgifu de Shaftesbury, et voici mon histoire, telle que je la vis au cœur de l'Angleterre du Xe siècle. Née dans une époque de royaume en lutte et de bouleversements dynastiques, je suis devenue reine par mon mariage avec Edmond Ier, roi des Anglais. Edmond, un homme de courage et de vision, monta sur le trône en 939, après la mort de son frère Æthelstan. Notre union fut non seulement un lien matrimonial mais aussi une alliance stratégique qui visait à renforcer la position d'Edmond parmi les nobles et les autres royaumes. En tant que reine, mon rôle était de soutenir mon époux, de prodiguer les conseils quand nécessaire, et de m'assurer que la couronne avait un héritier. Nous avons été bénis avec 2 fils, Hedwig et Edgar, chacun destiné à porter le fardeau et l'honneur de la royauté. Hedwig, l'aîné, était d'un tempérament vif et impétueux, souvent enclin à la précipitation dans ses décisions. Edgar, quant à lui, se montra dès son plus jeune âge comme étant réfléchi et mesuré, doté d'une sagesse qui semblait dépasser ses années. Ma vie à la cour était rythmée par les saisons et les obligations royales. Entre les festivités, les audiences avec les nobles du royaume, et les prières à l'église, je trouvais du temps pour éduquer mes fils dans les arts de la gouvernance et les vertus chrétiennes, toujours sous l'œil bienveillant de l'église. Le règne d'Edmond fut marqué par des conflits et des négociations constantes avec les Vikings et d'autres royaumes. En 946, mon monde s'effondra lorsqu'Edmond fut assassiné par un hors-la-loi lors d'une fête à Pucklechurch. Mon chagrin fut immense, mais la nécessité de protéger l'avenir de mes enfants prit le dessus. Avec la mort d'Edmond, Hedwig et Edgar devinrent les piliers sur lesquels reposait l'avenir de notre lignée. Chacun prit le trône à son tour, Hedwig en 955, suivi par Edgar en 959 après la mort prématurée de son frère. Mon rôle en tant que mère et mentor ne cessa de croître, car j'œuvrais sans relâche pour les guider dans les intrigues complexes de la royauté. Sous le règne d'Edgar, surnommé Edgar le Pacifique, l'Angleterre connut une période de paix et de prospérité. Il fut un roi aimé et respecté, connu pour sa politique de consolidation et d'unification des diverses factions au sein du royaume. Moi, en tant que mère, je pris une grande part de satisfaction dans ses succès, voyant en lui l'aboutissement de mes efforts et de mes prières. Ma vie fut une tapisserie tissée de joie et de peine, d'amour pour ma famille et de dévotion à mon pays. En tant que femme de cette époque, j'ai dû souvent me battre pour ma voix soit entendue, mais j'ai toujours tenu mon rôle avec la dignité et la résolution que requiert la couronne. Ainsi se termine mon récit, une histoire de pouvoir, de perte et de persévérance au sein de l'Angleterre médiévale. Comme les chroniqueurs de mon temps l'auraient dit, mon histoire est celle de nombreux fils entrelacés, formant le tissu de l'histoire de notre nation. Je laisse derrière moi un héritage non seulement à travers mes fils, mais aussi à travers les récits conservés par ceux qui continuent de raconter l'histoire de la royauté anglaise.